Paris 20. Bonjour à vous, Paris 18. Bonjour à vous, comment allez-vous en ce charmant lundi? Et si nous causions bien aujourd'hui, et si nous utilisions un langage châtié, approprié Est-ce que, pour, est-ce que vous en, est-ce que vous vous en sentez capable? oh, je m'en sens capable puisque je suis, en croisade contre les gens qui pratiquent, l'anti-France et donc Alors, je pas de vais verlan, respecter ce. pas d'argot, pas de verlan, pas d'injures, pas de registre un peu comme ça, un peu fleuri, ça, tout ça, non. Aujourd'hui, c'est non, Ça c'est fait niet. ça fait partie de la France, c'est une tradition française. C'est un truc que j'aime bien ça, souvent des politiques, ils aiment bien dire, «Oui, non, ça je crois que ça fait partie de la France» et ça peut recouvrir, une caricature de Mahomet, mais ça peut aller jusqu'à, des mecs qui se battent, dans les férias totalement bourrés. Oh non, tout ça, ça fait partie de du folklore Qu'est-ce que français. tu penses de Jean Castex? Je l'écoute jamais en vrai, je l'écoute jamais, Je crois que Mais c'est le mais cas de mais pas mais mal je de mais je Français. mais je pense qu'il fait partie de la France. Voilà, ça fait partie de la France, heu, voilà, tout ça, c'est du folklore. Oui, Ça marche bien, ça marche, putain. mais ça fait partie de la France, c'est une bonne excuse, pour tout, en fait. Une grève, s'il y a un étranger qui arrive en France, qui dit: «Mais ça, je comprends». Oh, écoutez, ça fait partie de la tradition française d'attendre, 2 mois et demi à la sécu pour un papier, oui, voilà, c'est nos valeurs J'ai et l'impression que là, t'as bien pris peut-être la température de notre hexagone. comme d'hab, comme d'hab. Hein? Alors, pas de tout le monde, hein, je voulais aborder un peu ce sujet. Heu je de plus en plus je suis exposé, plus, il y a des gens qui, ne m'apprécient pas et ne vous apprécient pas. Et je vais les commencer en premier. Parce Oh, qu'on n'en ça, avait moi, pas ça parlé. ça ça, j'ai l'habitude, hein. Là oui, mais la semaine dernière, on n'a pas parlé du Fred où j'ai essayé d'être premier degré avec un mec qui était venu juste pour nous insulter sur notre page Un et puis troll, vous j'ai voulez dire? un troll, mais j'ai essayé de l'emmener le plus loin possible et puis il a arrêté, c'est con. Alors, j'ai Ah vu que donc vous pas avez pas un troll, pas un bon troll alors? non, mais vous avez lu ce que vous avez j'ai vu que vous aviez corrigé mes commentaires, à cause des fautes. Ah bon? J'ai fait ça moi? Bah, j'ai vu, un commentaire a été modifié et puis c'était sûrement pour les fautes d'orthographe. Ah, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. On a été hackés, mon vieux. Tu es sérieux? Moi, je me souviens de vous avoir vu parler c'est peut-être un réflexe, c'est tellement mon travail de corriger les fautes d'orthographe que je l'ai peut-être fait, Bah, sans c'était réfléchir. sur mais est-ce que vous avez vu il y a quelques jours un mec qui est Alors ça, venu par nous contre, oui, écrire? j'ai vu le début, je me souviens très bien du début, vous m'avez fait bien rire à essayer de le picoter comme ça, très premier degré et lui qui, bon, qui était clairement pas un troll de Ligue 1 ou en tout cas pas un troll niveau Ligue des Champions, Mais je pense hein, que c'était pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre page Facebook, abonnez-vous, à notre page Facebook si vous êtes sur Facebook. oui? On a un Twitter, on n'a plus d'Instagram en fait, ça je l'ai Oui, puis je l'ai pas refait, bon, tant oui pis. voilà, ça c'est un une autre parenthèse, mais on m'avait dit que si j'arrivais pas à être vérifié sur Instagram, c'est parce que j'avais plusieurs comptes, Mais oui que ça pouvait jouer. Du coup, j'ai effacé plutôt Caustic, parce que la pastille bleue avant tout et du et en coup, vous vrai, avez eu votre, pastille bleue? non, 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 Ah, j'ai eu un énième, refus. Tous les mois, j'ai un refus en fait. je pense que Heu trop de gens leur ont demandé, ils ont pas le temps de Ah filer non, des moi, ils ont le pastilles. temps de me dire non quand même, hein. Ah oui, Enfin bon, ils ont le bref. temps de vous répondre en personne quand Non, même. non, mais le problème, c'est quand tu sais jamais pourquoi. Et alors, il y a des gens, alors on me dit: «C'est une histoire de célébrité», mais je connais des gens, vraiment pas célèbres du tout qui Ah oui, non, l'ont non, ouais, ça a rien à et voir. d'autres, bon bref, donc c'est pas que ça et il y a aussi des gens beaucoup plus célèbres, genre Nicolas Bernot qui a quand même fait beaucoup, beaucoup de trucs sur internet, n'arrivent pas à l'avoir. Ils veulent pas lui donner, quoi et on sait jamais pourquoi. Ahmed Sparrow aussi, un collègue, que vous avez peut-être vu chez Click et tout, que humoriste, tous les gars de Click l'ont, pas lui, il sait pas pourquoi. Ah, c'est dur ça. Ils lui ont donné sur Facebook, ils veulent pas lui donner sur Instagram. Bon bref. Bon bref et j'ai cru que ça allait jouer, mais en fait non, ils veulent pas de moi. D'accord. Bon, de toute façon, ça va être la dynamique de l'épisode, ça va être les gens qui ne Le m'apprécient rejet pas, et le rejet et le le rejet est désamour. total. Alors Simon, dont je ne dirai pas son nom de famille, même si c'est disponible sur Facebook, nous écrit, il y a une semaine, un Mmh. matin, comme ça, je découvre ça: «Salut les gars, je ne vous connaissais pas.
Donc là, ça commence toujours par Ah, un c'est un message privé ou c'est, non, non, c'est public? C'est public. en commentaire sous D'accord. le dernier épisode Tout posté. le monde peut le lire, d'accord. Voilà, et souvent ça commence par, tu sais, les trucs qui commencent par: «Salut les gars, je ne vous connaissais pas», c'est toujours: «Ah, ouais», c'est souvent, C'est sympa, je vous aime bien non, maintenant. mais voilà, la suite du message, c'est souvent: «Ah bah, je me doutais pas, mais j'aime bien, voilà, quelle belle surprise». Donc voilà, donc moi je m'attends à voir ça parce que je me dis: «Ils commentent même pas en privé sous un épisode». Alors salut les gars, je ne vous connaissais pas, je vous ai entendu et je suis juste venu dire que perso, je trouve ça plutôt mauvais, plutôt pas co plutôt OK. pas co plutôt pas caustique, pas très intéressant, pas souri une seule fois, donc rire. J'étais mort de rire en lisant ça. Pas Alors sou Attends, je te le finis, mais il est incroyable. En plus, je l'ai vu que le problème, c'est que, chaque fois je rigole parce que je le lis toujours avec cette voix dans ma tête parce que c'est vraiment la voix de: «Salut les gars, je ne vous connaissais pas», qui est bien. Mais sauf qu'avec ce ton, c'est bon, alors je la finis, c'est ouais. terrible. Plutôt pas caustique, pas très intéressant, pas souri une seule fois, donc rire sera impossible. Pas de charisme, pas de voix radiophonique. Au Waouh! revoir. Pas de charisme, pas de voix radiophonique. Au revoir. Bon, alors là, je me suis dit, ça fait pas mal. Et il Ah nous a bah, il a coché à peu près enfin, si tu as pas tout rhabillés pour ça, l'hiver. ah ouais, il y a aucun intérêt à faire un podcast, quoi, je veux dire, Ah, il nous a taillé un costard ouf. bien près du corps, bien près du corps, comme on les aime. Donc là, je me suis dit, plusieurs émotions m'ont traversé. Je Il y vous a eu cache le pas que rire, ça picote, hein. j'ai pensé au troll. J'ai eu pas mal d'expériences à essayer de répondre de manière agressive. En général, Non, je sais que il faut je ne pas. suis pas dans l'aventure caustique seul. Donc, malgré, parce que j'avais mon premier réflexe quand même, c'est: «Mais enfin, Ouais, si mais c'est toi, je te pour dire connais, ça». tu as eu envie d'aller l'allumer, je te Mais connais. non, mais parce que je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, quoi. Vraiment, c'est à des années-lumière. Bon, donc bon. Ouais, ouais, mais les gens passent leur temps à dire sur internet qu'ils n'aiment pas les choses, tu vois? Je veux dire, Non, mais là, il va chercher le podcast, il va sur la page enfin, c'est fou ça, parce qu'on a même pas 500 mecs sur notre page Facebook, soit même pas, 1/10 de notre audience, ouais. et on a plein de fans qui nous suivent pas là. Lui, il s'attaque, ah bah, il écrit un commentaire, je me dis: «Tiens, un commentaire», et c'est juste pour dire ça. Donc bon, je me retiens et je dis un sobre: «Source?» point d'interrogation, Bien, bah, qui voilà, ça, c'est une bonne réponse. voilà, je me dis: Là. «Bon, ça fera rire les causticos», bon, voilà. Non, mais c'est bien parce que Heu, tu vois, on l'a vu souvent, nous, en bossant tous les 2 sur Topito, à une époque où on montrait beaucoup plus nos gueules sur YouTube notamment. On se prend des commentaires, on se prend des trucs et tu étais souvent le premier à aller au oui, charbon, aller au front, à dire, «Non, pas du tout, tu as rien compris». Souvent, c'est des trolls, donc ils sont très contents quand tu viens les nourrir, quoi, et quand c'est pas des trolls, c'est des cons, et c'est encore pire parce que c'est encore plus frustrant quand tu réponds à un con, c'est que tu sens qu'il y a peut-être moyen, mais en fait, ça vient pas, c'est et ça. Donc j'essaie de voir, je me dis avec mon source, peut-être je me dis: «Je vais voir si c'est un gars marrant ou si», bon, bref. ouais. Je cherchais, donc il me répond: «Je cherchais de nouveaux podcasts. Le titre de votre émission a éveillé ma curiosité. J'en ai téléchargé plusieurs. Mais c'est comme un livre qui te tombe des mains, tu as beau te forcer, que tu n'arriveras jamais à la fin. Mais je ne vais pas continuer à critiquer, je passe mon chemin et vous, continuez le vôtre». Smiley clin d'œil. Donc on donc OK, bon, OK. heu, Non, mais bon, OK, déjà OK. il aime pas les bons bouquins. Ça m'énerve. Bon, alors là je réponds. Alors là, j'essaie de brouiller les pistes en me faisant croire que ça peut être toi, parce que je dis: «Autant Urbain a une voix de merde, mais Clément», je dis: «Autant Urbain a une voix de merde, mais Clément a une voix de velours, pure radio. Par curiosité, on peut savoir quels épisodes vous avez écoutés». Parce qu'en fait, moi, je me doute pas à ce stade que vraiment c'est un gars qui aime critiquer et que vraiment il a pas du tout apprécié. Mais justement, à ce stade, ça me fait marrer de savoir Bien sûr. qu'est parce que je me dis: «Peut-être si tu prends plutôt reconfiné comme ça, où vraiment on n'hésite pas à être à fond dans les private jokes, aucune explication, rien». Je me suis dit: «Bon, ben, le novice s'emmerde», et je lui conseillerais d'aller au premier épisode Et ou, j'irais même jusqu'à dire, même les épisodes normaux, c'est c'est pas ça. pour tout le monde. Ah oui, non, mais C'est c'est pas pour sûr. tout le monde. Âme sensible s'abstenir, Exactement. voilà, Âme sensible, passe ton chemin. c'est ça.
Alors Donc là, il répond, tu lui réponds. je lui réponds: «Autant il y aura une voix de merde, mais Clément», voilà, Ouais, et là, donc je veux juste savoir les épisodes au cas où, parce que ça me fait marrer. d'accord. Et tu me connais, j'adore me marrer. Je suis un mec, voilà, Dé pestilent. déjà, c'est tu vas un message plus loin que moi je serais allé, tu vois? Ouais, mais bon, j'aime me mar parce qu'à ce stade, je veux faire marrer le causticos. Je me dis: «Il va tomber sur la conversation, ça va le faire marrer». Et tu me connais, j'adore faire marrer les Bien gens. Je suis sûr, pas bien sûr, toi, bien j'aime te sûr, bien marrer, sûr. j'aime me mar c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu m'as dit: Pif «Donc, paf et une vanne de si, par-ci, ah, je me souviens, tu m'as mis, hop, une chic note dans la gueule». J'ai dit: «Oh toi, bon «Toi mon voilà». bonhomme!» Et toi, tu as trouvé un concurrent. Toi, tu veux te marrer, on va se marrer. Bref, donc il répond: «Ceci n'est pas une enquête de satisfaction. Je suis sur mes chiottes, mais j'ai bientôt fini pour aller bosser. J'aime pas, j'aime pas. Est-ce que la pro Mais je l'aime est-ce bien que» ce petit bonhomme, moi. moi aussi, j'ai pour ça, je voulais le regagner dans les nos rangs. «Est-ce que la prostituée te demande pourquoi tu as pas joui? Elle OK. encaisse ton argent et puis te dit au revoir». Ah, il devient un Bon, peu désobligeant là, par contre. un petit peu. Donc je monte d'un créneau. Hop, hop, il monte dans les tours. Bonhomme, tu es tombé sur un concurrent. Ouais, il est pas tombé sur le bon. Ouais, OK. Oui, et alors là, je dis: «Oui, eh bien moi je crois que vos sources ne sont pas fiables. Ça pue la Pas fake news pas à plein fiable. nez, vous n'avez rien écouté du tout, sinon vous seriez resté cool». Bon là, j'essaie d'envoyer tous les caustiques, reference. «Citez-moi un exemple de sujet abordé afin qu'on voit ce qu'il en est. Mais il me semble que je connais, mais il me semble que je connais l'épisode que vous avez écouté et que c'était l'un des meilleurs». J'ai essayé de mettre toutes les vannes, de OK, Costikos, OK, voilà. OK, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, mais en vrai, je voulais en fait, là, je voulais Est-ce que vous avez le qu'il soutien pendant ce temps-là? Est-ce que vous recevez des likes sur ces commentaires de Costikos, par bah, pas exemple? encore, on est très tôt, on est très tôt et c'est pour ça que j'en parle parce D'accord, qu'en fait, elle est passée totalement inaperçue parce qu'il a commenté sur un épisode de quelques jours avant, donc voilà, donc d'accord, en fait, j'avais d'accord. par contre, je crois comprendre que vous voulez soutenir le podcast pécuniairement dans ce cas et là, je lui donne le lien du Buy Me a Beer parce que je me dis, il me parle Bien sûr, d'argent, voilà, bien sûr. et puis je veux voir où il en est, quoi. Bon, bah, j'ai bien flairé, le gars, il est à fond. Fake news, mais j'ai rien annoncé du tout. Ça ne marche pas à toutes les sauces, cette expression. Les sources, d'abord mon petit programme de podcast sur Android, Player FM, ensuite mes oreilles et mon jugement qui est, je vous l'accorde, très personnel vu que je suis le seul dans ma tête. Ça, j'en suis pas sûr à ce stade, OK, mais OK. vous avez l'air de croire qu'une personne peut ne pas aimer. Et je pense que ce qu'il veut dire, c'est Ne que pouvez pas j'ai ne l'air de pas aimer, croire, oui. c'est ça. Et ce qui est le cas. Je ne comprendrais Ouais, pas ouais. que quelqu'un ne puisse pas aimer ce podcast. Là, c'est au-dessus de mes forces. Je serais un rival avec moins de suiveurs qui vous a pris le temps de venir sur votre page pour pourrir votre image. En ce qui se concerne de rester cool, je pense que la métaphore avec la prostituée était plutôt fun. OK, je te suis, d'accord. Ouais, mais je vois pas le rapport avec rester cool, parce que le fun et le cool, Non, mais c'est on est deux. face à quelqu'un là que tu as un peu acculé dans un coin et qui sait plus comment s'en sortir visiblement, hein. Maintenant, la prostituée est carrément en train de me convaincre qu'elle est belle et qu'elle suce bien et que c'est de ma faute si je ne bande pas. Donc moi, je trouve qu'il est allé trop loin dans cette Là, il m'a métaphore perdu, là, il m'a perdu. et une utilisation des smileys que je ne comprends pas non plus. Bon, bref. Alors là, c'est là où j'ai enfin tous les likes. Là, vous étiez dans quel état d'esprit là? Plutôt, j'abandonne ou je remets une pièce? Là, j'essaie de me dire par quel message je vais arriver à avoir l'information que je veux vraiment avoir, qui est quel épisode il a écouté pour l'avoir. En fait, je veux m'imaginer le OK, mec. tu veux savoir avec quoi il nous a découvert. Je comprends. C'est OK. c'est ça qui me fait marrer, c'est de savoir que le mec arrive, lance le podcast, écoute 5 minutes d'un gars qui fait soit du push, soit, je sais pas quoi, et qui se dit: «Non, Ça c'est peut vraiment ça peut c'est faire vraiment peur, hein. c'est vraiment trop de la merde, j'arrête». Donc ça me fait rire, ou alors même les gens qui craquent au premier épisode, parce que tu sais, notre premier épisode, c'est l'épisode le plus écouté. De loin, il a, 1 500, personnes Ouais, ouais, dessus. les gens abandonnent, souvent après, quoi. C'est ça, il y a 1000, non pas souvent, mais il y a quand même 1 500 personnes de plus qui l'ont écouté que de ceux qui ont écouté le deuxième. D'accord. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 500 personnes qui écoutent le premier en disant:
Pas du tout. Qu'est-ce qu'il Non, non, raconte, les non 2 cons? merci. Mais qu'est-ce que c'est? À partir de l'interview du mec dans Society Ah. et du sperme sur les seins séchés, les gars disent: «Non» et je peux le comprendre, mais c'est ça qui me fait vraiment marrer. Donc du coup, je lui dis, heu, là, il me dit qu'il avait rien annoncé à la fake news. Je lui dis: «Si, vous avez annoncé avoir écouté le podcast de balado-diffusion Plutôt Caustique. Simplement, vous ne nous avez pas indiqué de quel épisode il s'agissait. Une fois que nous aurons cette information, nous serons en mesure de comprendre 1 si ce n'est pas du chiquet, bref, si vous êtes Franco de Port. Si vous êtes effectivement tombé sur un épisode de merde ou bien sur notre meilleur, ce serait vraiment cool de notre part de nous indiquer ce que vous avez consommé. Ainsi, on pourrait savoir si effectivement vous aviez des problèmes d'érection ou si nous avions la bouche pâteuse ce OK. jour-là. Alors J'ai là, essayé de ce rentrer que dans tu as sa blague. fait, c'est presque de la gestion de crise comme si tu étais Decathlon ou une grosse enseigne. C'est assez fort. C'est ça. Tu as fait J'ai le essayé. CM. OK, OK, bon, bah, Parce, c'est louable, mais je pense qu'il parce, avait vraiment pas envie de parler. parce qu'à ce moment, j'ai vraiment envie de lui rentrer dans la gueule. Parce qu'il me connaît, j'adore la bagarre. Mais Ouais, te marrer et la bagarre, c'est finalement les ouais, de toute façon, moi, je me marre jusqu'à ce que je me marre plus. Ça, c'est sûr. Parce que là, on se marre, on se marre, on se marre, on est les copains, mais tac, faut pas m'emmerder. J'aime bien ça. Une autre passion dans ma vie, c'est les gens qui disent: moi, je suis gentil, faut pas mais, m'emmerder. Ça, mais, c'est c'est-à-dire que moi, je suis gentil, mais bon, des si tu me je crois que c'est regardes. des chiens qui avaient gentil, mais pas trop gentil. Oui, mais ça veut rien dire parce que on sait très bien que ces gens-là, c'est Si, des gens qui tu peux partent au être quart de tour. tu peux être gentil, mais Mais pas trop pas con, gentil. pas Pas trop con. gentil. Et du coup, parce qu'à ce moment-là, justement, tu vois comment j'essaie de me contenir, de rentrer dans Ouais, sa blague ouais. pour avoir l'info, et non. Et il abandonne à ce moment-là. J'ai plus. Là, il y a des. Alors là, j'ai beaucoup de likes. Il y a un autre Costicos qui vient nous dire toujours cette forme de code pourritude, c'est un délice. C'est vrai que niveau régularité, c'est chaud, mais le reste, ça passe. Je trouve que là, c'est un petit peu dur pour lui, alors qu'on est à 3 épisodes par semaine depuis le début du. Bon, c'est pas sur la régularité que. Est-ce que tu crois que c'était un troll, là, avec un peu de Non, recul, ou que c'était une personne sincèrement qui est venue nous dire: «Je ne vous aime pas»? mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Mais à ce stade, j'en suis pas sûr. Toi, il y a le doute. Bah, là, vu ce que tu me racontes, au début, je partais sur un troll, mais en fait, non. Je pense que c'est quelqu'un qui est juste, Non, mais j'adore la démarche du gars qui n'aime pas un podcast et qui se dit: «Bah, je vais leur dire». Et parce que, pardon, on va se refaire un fou rire, mais le premier commentaire, c'est un cas d'école. Imagine-toi le gars, il écoute le podcast, il aime pas, au bout de 10 minutes, il peut passer son chemin, mais il veut aller sur la page Facebook pour dire, et je répète: «Salut les gars, je ne vous connaissais pas, je vous ai entendu et je suis juste venu dire que perso, je trouve ça plutôt mauvais». Plutôt pas caustique, pas très intéressant, pas souri une seule fois, donc rire sera impossible, pas de charisme, pas de voix radiophonique, au revoir. et alors, bon, OK sur ce petit bonhomme, mais c'est pas tout ce qui s'est passé cette semaine. Non, pas de voix radiophonique, si je peux me permettre, et je le pensais, vous avez quand même une belle voix de radio, ça on peut pas vous l'enlever, moi je trouve ça que je Ah trouvais que écoute, j'étais la seule fois moi par. je trouve que depuis que j'ai arrêté la clope, j'ai perdu des octaves, c'est pas sympa. Je vais peut-être me remettre à fumer. Non, moi Bref, je donc voulais vous êtes allés, Urbain, si je puis me permettre, oui, parce qu'à 19h, il va falloir que je coupe, donc on est déjà presque à un quart d'heure de la fin. Vous êtes allés exporter, vous avez fait un match à l'extérieur finalement. Vous avez porté les couleurs de Plutôt Caustique c'est ça, dans un autre podcast, et là aussi, il y a heu, eu quelques petits retours que c'est j'ai ça, que j'ai vu passer. dans un des plus grands podcasts, bah, peut-être c'est un des du podcast avec le Floodcast qui a la plus grosse audience, puisque énormément vu sur YouTube. C'est le podcast de mon ami humoriste Seb Melia, qui s'appelle 4 comiques dans le vent, qui invite 3 humoristes sur scène et devant au République, donc quand même devant 350 personnes, c'est pas rien. Et puis, Un c'est un très bon podcast à la. podcast, une valeur sûre, Voilà. Et puis il m'a invité, ça faisait longtemps qu'on devait le faire. La dernière fois, ça devait être l'année dernière, puis je devais être à Montreux, donc ça s'est pas fait. Et puis j'y suis allé, donc vous avez et fait ça entre les 2 confinements? c'est ça. Ben, il y D'accord. a pas très longtemps du tout, en fait. Il y a 2 Il semaines, y a quoi. un Un peu mois et plus, demi, plutôt. d'accord, ouais, 3 Et semaines? voilà. 3 Et semaines? 3 semaines, un 4 mois, semaines? 4 4 semaines, semaines? 4 semaines, je dirais 4 semaines. 4 semaines? OK. 4 semaines, 4 semaines, 4 semaines, je crois. Mmh. Et donc,
beaucoup d'audience et beaucoup de je dirais pas beaucoup, mais on partirait sur une bonne dizaine de personnes, qui ne m'auraient pas apprécié mon humour, ni ma prise de tête. Alors, il y a eu en fait, si vous voulez, les invités étaient Nora Hamzaoui, Verino et Samelia. Verino et Samelia, je les connais très bien. Nora Hamzaoui, je l'avais jamais vue de ma vie et elle-même n'avait, je crois, jamais fait ce podcast et n'avait pas trop, enfin, elle n'était pas trop au courant de. Bref, avec Verino et Samelia, moi, je suis en mode bon pote, je fais des blagues et tout. Et avec Nora, je le fais aussi, mais j'oublie que peut-être déjà elle se sentait peut-être soit la seule fille ou peut-être elle n'était pas trop habituée. Bref, on peut Oui, vous étiez voir peut-être un peu qu'il y trop a à l'aise quelques trop vite, blagues qui quoi. passent pas trop. Et arrive le sujet. Allô. Je vous entends plus. Je vous entends, je vous entends. Arrive le sujet de la charge mentale, et c'est là qu'arrive mon masterpiece, où je me dis, bah, moi je suis assez d'accord avec, je ne vais pas critiquer ce concept, je le comprends très bien. D'ailleurs, quand j'ai été exposé pour la première fois des théories féministes sur la charge mentale, et je me suis dit, putain, c'est vrai, ça met vraiment en lumière un truc qui existe, mais qu'on n'avait pas vu. C'est bien fait, je comprends très bien ce truc. Je voulais juste apporter une petite nuance sur le fait que moi, en fait, je voulais pas défendre les hommes, je voulais défendre les gens crado. Je voulais dire que la charge mentale, c'est bien, mais que on ne peut pas considérer que quelqu'un a la charge mentale d'un truc quand elle est beaucoup plus maniaque que l'autre. Parce que c'est compliqué de dire à quelqu'un, tu aurais dû penser à ça, quand dans son univers, on ne fait jamais ça, quoi. Je Genre, vois, je vois. Par exemple, il y a des gens plus maniaques. tu aurais pu penser à passer la javel sur le plafond. Voilà, ou voilà, mais même des trucs, moi, par exemple, ma copine, elle ne supporte pas que la couette, le motif de la couette soit pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des feuilles qui vont vers le haut et moi, je m'en fous, une couette, c'est une couette et à chaque fois, elle m'engueule et je me dis: «OK, mais là, c'est pas de la charge mentale. Là, juste, moi, dans ma vie, la couette, elle est pas dans le bon sens, je m'en bats OK, les couilles». tu es venu Moi apporter une moi, petite nuance et je l'entends tout à fait. bah, c'était pas le cas de Nour Hamzaoui et c'était pas le cas de quelques filles présentes dans le public et pourtant je te jure que j'ai pas été, vraiment, j'ai été Alors, moins franco de moi porc moi, que j'ai pas vu l'épisode encore. J'ai juste vu passer un tweet, auquel tu as répondu qui m'a fait rire. Je vais vous le lire. C'est, une personne, ça explique beaucoup de choses, je crois, donc oui, de sexe féminin qui écrit, «Le podcast de Seb Malia est hyper drôle, mais» caps lock: «Waouh! Urbain est d'une lourdeur!» Chaque fois, et là, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que j'imaginais la meuf devant dans son dans son salon, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je soufflais. ah, c'est dur et en plus, moi je suis allé la Oh! troller avec le compte Plutôt Caustique pour voir et en fait, c'est horrible, c'est pire que tout. C'est-à-dire que la fille, après, je lui dis: «Mais, vous l'avez trouvé peut-être trop franco de porc» et elle a pas compris que c'était moi qui parlais et elle dit: «Non, mais en fait, je le connais, Oui, je alors tu l'ai lui je le dis: co». «En vrai, là, il était light, il est souvent beaucoup plus con». Ce qui Ouais, c'est est vrai. et elle répond: «Je connais la personne via Topito, via des plateaux et via mon taf et je réitère, il est de base drôle, mais là, c'était trop forcé». Donc il y a quand même un petit mieux quand même. Oui, oui, il y a un petit mieux, mais ça m'a presque je me suis dit: «Oh putain». Mais oui, il y en a là, celui-là, il est light, hein, parce Ah que il y ouais? a d'ailleurs, celui où j'ai les réponses les plus drôles, en fait, c'est un autre où il y a une fille qui dit, «Ah, j'adore ce podcast, par contre, je ne connaissais pas Urbain et j'aurais bien aimé ne jamais le découvrir». Et là, je lui réponds avec le pseudonyme Urbain et ma photo de profil sur Facebook, quoi. Et je lui réponds parce que vous n'avez pas aimé le découvrir parce que vous avez peur d'être accro à tout ce qu'il fait. Elle répond pas du tout. Oh Je ne non! l'apprécie pas du tout. Et j'ai dit non, elle dit non, elle dit juste pas du tout. Donc je lui Mais dis tu parce cherches un peu les clashs, toi? mais Enfin, non, je veux parce que dire les pas à chaque fois je veux voir en fait, je veux aller au bout du truc, ça me fait rire. Mais justement, j'ai découvert ce truc de ne pas être agressif et d'être juste dans un petit peu le pour en savoir plus, quoi. OK, mais ça te fait Et pas de mais le mal? truc, c'est qu'elle ne voit jamais que les 2. Bah, non, souvent, il y a toujours un côté plus rassurant, même pas rassurant, juste je veux savoir. En fait, ça je veux savoir si je suis détesté par quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un que je trouve complètement con. J'avoue que ça OK, me ferait du mal OK. de voir quelqu'un qui me dit: «Moi, le stand-up et les podcasts, c'est ma vie.
j'adore, Louis CK et Bill Burr et je trouve que toi, tu es vraiment pas marrant comme gars». Là, je me dis: «Oh OK, merde, on a les OK, mêmes je comprends. références, c'est un gars un peu comme moi, ou une fille un peu comme moi et elle me déteste. Ah, ça me fait mal». Par exemple, la fille qui avait dit ça, bon, je clique sur son profil, elle a une playlist de ses vidéos préférées, c'est que des vidéos de Vianney. Je m'attends pas vraiment à être dans sa cible, tu vois, en vrai. Donc Mais moins donc je lui déçu. réponds: OK. «Ah, beaucoup moins déçu». Ah mais ça pour le coup, ça se répare. Par exemple, je suis l'autre sur Twitter me fait beaucoup plus mal. Elle est manifestement dans le milieu de l'humour. D'habitude, elle m'aime bien et là, elle m'a trouvé à chier. Bon, C'est dur. ce que OK, je peux OK. là, c'est plus dur. Là, c'est plus dur. C'est pas très, très dur, mais c'est un peu plus dur et donc l'autre, je lui réponds, donc elle me dit: «Non, non, c'est pas du tout pour ça». Je dis: «Ah oui, donc vous avez peur, vous êtes tellement devenu tellement fan de lui, vous avez peur à ne plus rire aux autres humoristes?» À chaque fois, j'en rajoute Ce une, qui est possible, ce mais qui est possible. c'est ça, moi je suis, 1er degré et elle dit, «Non, j'ai détesté la manière dont il parle des femmes», voilà. Bon, Bon, alors il y a peut-être, c'était ça. ouais, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le Mais problème, alors quoi. le gros problème, en fait, je vais te le dire, c'est qu'il y a eu un demi-clash avec Nora Hamzaoui qui était pas un vrai clash, mais qui pour les gens est devenu énorme et en fait, il y a autant de commentaires de gens qui disent qu'Urbain est une sacrée merde, souvent de la part de filles, que de mecs qui disent qu'Urbain, s'est bien défendu contre la féminésie, Nora Hamzaoui et le Ah, mais problème, c'est 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 que parti, sur c'est parti un peu en couille ou? non, non, mais on voit la tension pour un podcast d'humour. Vraiment, elle D'accord, n'est pas contente que j'ai osé dire que peut-être la bonne enfin, alors que vraiment j'ai essayé d'être light le plus possible et vraiment c'est dur. Mais oui, oui, il y a un tout petit clash, quoi et puis on faisait même des blagues là-dessus. Sam et Léa disaient des trucs: «Bon, bah, c'est sûr qu'ils iront pas en vacances ensemble et tout». Voilà, il y avait d'accord, des d'accord. Ah oui, petites d'accord, OK, blagues. un peu Mais gênant le quand même. truc et donc en fait, polarisant, donc Nora en prend plein son grade et Urbain en prend plein son grade. Verino et en arbitre est parfait. Du coup, tout le monde dit que Verino est super. Mais les filles qui n'ont peut-être pas forcément compris mon humour, peut-être j'ai été lourdingue, m'en veulent énormément. Et Ce d'un autre serait ce côté, serait étonnant de votre part que vous ayez été lourdingue quand même, Urbain. c'est ça, c'est ça, je peux pas vraiment leur en vouloir. Venant Mais c'est ça aussi le problème. d'une ancienne femme forte en plus comme vous, non. C'est ça. Bah, alors j'ai voulu le dire, ça, mais Tu bon, pas non, dommage. tu as bien fait de pas le dire, je pense. Peut-être, peut-être. Mais d'un autre côté, les mecs qui détestent les féministes comme Nora l'ont cartonné aussi et je trouve que c'est dégueulasse Ah aussi. Au oui, final, oui, chacun parce avait que un. ça Moi, ça fait il y ça a fait aussi des venir gens qui disent: les «Ah, bah, c'était un bon». Moi, je pense, ouais, ça fait venir les gros voilà. cons, En quoi. fait, et ça me, ça me fait ça me fait pas trop chier d'être détesté par des gens qui n'aiment que Vianney et qui auraient été choqués par un humour qu'ils auraient pas compris, parce que je sais que c'est pas ce que je pense vraiment. Ouais. Ça me fait plus chier par contre, que des gens se mettent à détester Nora parce qu'elle essayait d'exprimer un point de vue et qui en plus, me prendraient comme un gars qui a osé ouvrir sa gueule face à une féminazie. Moi je m'estime juste entre les 2, voilà, où j'étais en mode j'essayais de défendre un point de vue pas trop, voilà. Et du coup, voilà. Donc, allez voir le podcast en tout cas, parce que vraiment, moi j'ai trouvé que c'était cool. Vous allez voir tout. C'est 2 heures de discussion. Il y a eu plein de trucs très marrants. D'ailleurs, Nora est très drôle, Verino aussi, Samélia aussi. Euh, je pense qu'il y a des gens qui veulent voir mon spectacle. C'est une bonne manière de. Parce que Samélia a introduit plein de sujets qu'il y a dans mon spectacle, ma meuf américaine, mon mariage à Vegas, plein de trucs. Et vraiment, c'était cool. Mais effectivement, euh, ça manque pas avec Montreux. J'ai aussi fait le Ring Comedy Club il y a pas longtemps. Plus je serai exposé, plus il y a des gens qui ne vont pas m'apprécier. Et je Alors, vous avoue que c'est vrai que ça peut faire mal, surtout quand on est comme toi, dans un truc public où le but c'est faire rire les gens, donc que les gens t'apprécient. Je vais juste te rappeler, je vais te lire, 5 lignes, et c'est peut-être les 5 lignes qui m'ont fait le plus de mal. En me réabonnant, j'ai entendu qu'on me citait, ma note et mon nom, oh en me non, clashant non. directement parce que j'avais mis 2 étoiles. Ah, non. Puis j'ai écouté un autre épisode où Urbain me recite et dit: «Je t'emmerde Alberto». Ensuite, une troisième émission où il parle d'une fille qui signe Alberta. Trop drôle. Là, j'ai arrêté de suivre et je me suis désabonné direct. Est-ce qu'il Oh faut mettre non. 5 étoiles obligatoirement? Sinon, Oui, un animateur vous insulte et vous poursuit à chaque podcast? Signé oui. Eric Alberto. 17 décembre 2019, 1 étoile. C'est là que mes emmerdes ont C'est là que tu commencé. as merdé.
Ah, et un qui m'avait marqué aussi, mais je te crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, une fois sur une vieille vidéo de moi qui faisait un sketch, il y a une meuf qui me détestait depuis la primaire, qui taguait quelqu'un d'autre en disant: «Tu vois, il a pas changé, toujours aussi vulgaire ce con». Ah mais au moins, c'est bien, Genre ça la prouve meuf que 30 ans après. tu t'es pas fait un personnage, tu vois? Non, non, mais bon, ça sera, je sais jamais trop quoi faire de ces trucs. Parce que le truc, c'est que dans le podcast de Semelia, il y a un truc où je m'en veux, c'est quand je suis trop habitué à notre podcast à deux, et des fois, il y a l'appel de la vanne, et pour dire une vanne, je coupe la parole à des gens. En plus, j'avais bu une bière, donc j'étais un peu chaud. Je pense que ça, c'est un peu relou. Et ça, je peux comprendre si on Ouais, te dit: «Ah t'interromps un merde, peu, t'as OK. coupé la». Franchement, pour moi, c'est un peu dur de regarder certains passages parce que je trouve que j'essaie de m'imposer, et là, je m'en veux. Pour ce que j'ai dit sur la charge mentale, c'est tellement light de chez light, je voulais juste défendre les gens un peu bordéliques, que vraiment je m'en veux pas du tout, quoi. Et de là à dire que j'ai été ignoble avec les femmes, soit c'était une vanne, soit c'était vraiment pas du tout ce que je pensais. Et je pense qu'il y a quand même, en fait, tu es toujours mesuré quand tu fais une demi-vanne comme ça, parce que tu le penses pas vraiment, mais après il y a quelqu'un qui vient te casser les couilles. Et des fois, tu as vraiment envie d'avoir un petit côté Charlie Hebdo, de dire: «Ah bon, vous me détestez pour cette vanne-là? Ben, je vais faire 10 fois pire parce que vous me cassez les». Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Ouais, moment où tu ouais. as envie de tomber dans la. Plus, en fait, tu as envie de dire: «Attends, moi j'essaie d'être entre les deux, je sais très bien qui je suis, mais si toi, fan de Vianney, tu peux pas capter que c'est une blague, bah, va te faire enculer», et tu as envie d'aller plus loin. Et c'est compliqué. Parce qu'en plus, le truc, c'est que même au niveau du marketing, ça marcherait beaucoup mieux. Si j'avais été beaucoup plus loin dans mon truc sur la charge mentale, si j'avais dit: «Ah, les féministes, ça commence à nous péter les couilles», ce que je pense pas du tout. Si j'avais fait des blagues là-dessus, si tu vois, tu peux Mmh. avoir plein de gens qui vont te suivre, mais c'est pas les gens forcément que tu veux qui te suivent. Mais voilà, donc comme d'habitude, j'ai le cul entre deux Oui, non, chaises non, mais et ça ne c'est sert toujours le à risque, rien. en fait, c'est évidemment le risque, quand tu essayes d'apporter de la nuance, d'un côté, c'est, d'être soutenu par les cons de l'autre bord et c'est un vrai problème aujourd'hui quand, comme moi, on trouve que, à gauche, qui est ma famille politique, il y a des vrais problèmes et des excès. C'est que si tu veux apporter des nuances, tu as tous les fâchelards qui sont d'accord avec toi et du coup, il faut réussir aussi à les En fait, renvoyer, le truc, eux, dans leur camp de connards, tu vois? c'est ça, dans n'importe quel débat, Heu, notamment celui que j'essayais d'avoir, j'essaie à chaque fois de commencer par: «Je suis à 99 d'accord avec toi, mais on dirait que tout ce que tu as dit avant mais, ça compte pas». Ouais, ouais, je Donc comprends. bon, c'est dommage, et j'avoue que des fois, vu que je suis un peu, tout pour la blague, des fois j'ai envie de dire des conneries, Le quoi, provoquer un c'est petit tout. peu, bien sûr, bien C'est sûr. ça, c'est ça. Bon bref, qui d'autre me déteste puisque c'est le thème de l'épisode, publiquement? Je sais pas. Il y en a eu deux trois qui ont été effacés par Seb, qui étaient plus violents que ça, hein. Il y en a eu un qui était, parce que dedans je parle du fait que je veux pas d'enfants, et il y a quelqu'un qui a dit, «Bah, c'est très bien qu'ils veulent pas d'enfants, parce que c'est une personne détestable». Ouf! Voilà, il y a quand même pas mal. Je te cache pas qu'il y a des gens qui me haïssent, quoi, suite à ce podcast. Ah oui, oui, Mais bon. d'accord, quand même. Ah oui, 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 oui. Mais la pauvre Nora avait pris, tout aussi cher, et voilà. En gros, si vous voulez pas vous faire insulter sur internet, n'essayez pas d'apporter une opinion, quoi, parce que le Verino, lui, il a rien dit, et bien, tout le monde l'aime bien. Je pense que c'est la bonne morale, de cet C'est épisode. donc ouais, dites rien. Mais tu sais, moi, ici, on dit des conneries, et un jour, je suis sûr Ah bah, c'est évident, c'est évident. qu'elles C'est seront repris, sans contexte, sans rien du tout, en disant, voilà, c'est l'avantage d'avoir une petite audience, sympathique, voilà. et ouverte, ouverte d'esprit. Je voulais d'ailleurs, Entre ports. bien sûr, avant qu'on se quitte, faire un petit coucou à un Et vous, il y a auditeur des vous, de il y a des Chine. pardon. Ah oui, ah oui, d'accord, mais juste avant, je vous demandais, vous, il y a des gens qui vous ont déjà détesté sur internet? Heu Je rigole, je rigole. Non, pas que je sache. Bon, Pas que bien je sûr, sache, on non? m'a déjà dit: «Votre voix, est un petit peu désagréable» ou, «Vos Oui, blagues oui, pas toujours, très malignes. Vous lisez mal, Pat Seb», mais pas plus, pas plus. Moi, d'accord, pas plus. je suis un peu dans tout ce qui est, bonne entente, paix et nuance.
bien sûr. Ouais, je voulais saluer Grégor, qui nous écoute en Chine, qui nous a envoyé un petit message pour parler, complot, et également, il passait un coucou et j'en profite pour passer moi-même un coucou à Nelson, qui vous écoute sur son scooter à Shanghai. Ben, big up à tous nos expats. Donc D'ailleurs, tous ces envoyez-nous des mecs-là, ouais, messages, ces expats. En Chine expatriés, aussi, hein. Et en Chine, il y a de l'argent aussi, hein. Donc le buy me a beer, ça voilà, buy me Chinese tea. attention. Ouais, bien. Qu'est-ce que vous alliez dire? Non, je disais, j'allais dire big up à tous nos expats. Et non, mais un autre truc, n'hésite vraiment, les messages. Alors, il y a de l'argent qui va avec, et j'avoue que ça fait plaisir aussi. Mais les messages sur le Buy Me a Beer me font un bien incroyable. Pour Ah, le j'ai pas coup, encore répondu à tout le monde là, j'ai pas été bon cette semaine. bah, ça, j'ai pas le, moi, j'ai pas les access. Donc oui, je Je vous pourrais vous enfin, les vous donner, ouais, pouvez ouais. essayer de faire ça. Parce que c'est les meilleurs quand même, hein. Donc Ah bah, on est sur bravo. l'élite, hein, tout Merci. Non, simplement. mais il y a des messages qui font vraiment très plaisir. Donc, big up à nos maquettistes qui nous écoutent. Big up à nos couples qui nous écoutent pour aller chez les beaux-parents. Big up aux gens qui passent leur thèse. Big up aux soignants. Big up aux autres gens. Voilà. Ça me semble, assez clair et pas Ah, mal c'est du con hein, tout. avec cette histoire de. On fait. Là, j'avais rien. Est-ce qu'on parle vite fait du Nick Jésus? Parce que c'était rigolo. Après-demain, faut vraiment que Ah je oui, c'est vrai, file. il est. Ah, désolé. Bon, bah alors, allez voir le tag Nick Jésus sur le Brice. Non, non, mais on en parle, ouais, on en reparlera. C'est Il y a des choses à drôle. dire. Ça fait rire. Eh bien, écoutez, salut, c'était un bon Un épisode du bon lundi. épisode, bien rondement mené. On appelle Urbain versus Le Monde. Urbain versus Le Monde. Ça me paraît juste. Eh bien, à bientôt. Et puis, restez cool Restez au cool. maximum. Et aujourd'hui, pour ceux qui suivent du plus sur Insta, il a enfin parlé, il tombe le masque et il a une barbe. Et pour le coup, c'est Oh sûr, c'est putain. vraiment lui de chez lui. Et donc, c'est bien lui qui like tout ce que je fais. Enfin, c'est fou, quoi. Pour moi, c'est dingue. Eh ben, écoute, je vais aller voir ça C'est avec, vraiment grand notre plaisir. Dubuche. Et il partage de la bouffe tous les jours. À mon avis, s'il bouffe la moitié de ce qu'il met en photo, je lui donne pas 2 ans au pauvre petit, hein, parce que là, Non, le mais confinement, arrête, attends, c'est les pas pour huîtres, ses artères, hein, je ça vous le dis tout de suite. conserve. Il se fait. C'est le bon produit, c'est le bon produit. Oui, mais là, Ah, vous allez vous mais tuer, c'est vous bon, allez vous tuer, Joël. ça donne faim. Bon, eh bien, je vous laisse. À bientôt. Au revoir et restez cool. Et ciao!